Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Avec le fait média du jour, c'est cette interview de Nance Paolini ce matin dans le Figaro Économie, une interview qui fait la une d'ailleurs du Figaro Économie, avec ce titre « La charge de Nance Paolini contre M6 ». Il faut dire que le patron de TF1 y va fort. Renaud Revel, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes rédacteur en chef à l'Express. Alors on va détailler un peu cette interview et Nance Paolini a décidé d'attaquer fort. Oui, et la charge est rude et elle rappelle même l'époque où Patrick Lelay, l'ancien patron de TF1, ferraillait quasi quotidiennement avec Nicolas Thévenot, le patron de M6. Alors qu'est-ce qui se passe? Le patron de TF1 revient simplement sur les mauvais résultats de TF1 aujourd'hui. Un recul, vous l'avez dit, de 12% des recettes publicitaires au premier trimestre 2013. Et plus globalement, la chaîne est vraiment tombée dans le rouge au premier trimestre avec 4,5 millions d'euros de déficit. Alors on voit que les chiffres sont mauvais, mais pourquoi il s'en prend M6? C'est historique, vous savez, M6 a toujours été un peu l'ennemi d'abord héréditaire de TF1 depuis la privatisation de cette chaîne en 87. Par ailleurs, il y a une guerre féroce des prix sur le marché publicitaire et Nance Paolini accuse TF6 de brader ses tarifs publicitaires à la baisse et finalement d'atteindre le marché tout entier. Ce qui est un faux procès parce que TF1 a commencé aussi à baisser ses tarifs publicitaires. Ils l'ont fait au début de l'année. C'est vrai qu'ils ont réajusté leurs tarifs aujourd'hui parce que la chaîne va mieux, que The Voice fait de grosses audiences, ce qui leur permet effectivement de remettre un peu leurs tarifs à niveau. Il n'empêche, c'est vrai que la guerre économique bat son plein entre les deux chaînes et qu'il en va effectivement du modèle économique de TF1 et de M6 et de leurs équilibres économiques respectifs. Donc voilà, revient à la surface cette guerre ancestrale qui a encore une fois opposé ces deux chaînes depuis leur création respective. Alors il est très dur quand même, Nance Paolini, quand il dit qu'aujourd'hui finalement M6 est sorti de la cour des grands et n'est plus qu'une chaîne de la TNT. Il dit d'ailleurs, certes, première chaîne de la TNT, mais c'est une chaîne de la TNT en raison de sa baisse d'audience. M6 pratique des offres promotionnelles comparables aux chaînes de la TNT, vous le dites, il dit Paolini, ce qui est normal puisque sa chaîne principale est devenue la propre chaîne de la TNT. C'est violent. Il a raison ou pas? C'est brutal. Non, c'est excessif forcément, parce qu'on ne peut pas accuser M6. M6 reste une grande chaîne généraliste, M6 est toujours dans la cour des grands, et comparer M6 à une chaîne TNT, c'est de la provocation. Mais ça, Nance Paolini, encore une fois, revient et rejoint ce qu'était Patrick Lelay à la belle époque. On est dans le rapport de force, on est dans la provocation, on est effectivement dans la bataille, parce qu'encore une fois, les enjeux économiques sont monstrueux. Voilà donc pour cette interview de Nance Paolini contre M6 dans le Figaro Économie. Un mot encore, parce qu'il parle de Koh-Lanta. Oui, alors la parole a été rare. C'est vrai que Nance Paolini s'est jamais exprimé sur cette affaire depuis effectivement ce drame. Il y revient, assommé par l'affaire Koh-Lanta, il s'était imposé une longue cure de silence. Et aujourd'hui, là, il est aussi violent. Il s'en prend à la presse surtout d'avoir mené, en tout cas, d'avoir conduit à mener une campagne, presque une campagne contre le docteur Costa, celui qui s'est suicidé, le fameux urgentiste. Il parle de lynchage médiatique odieux. Il accuse de la presse d'avoir effectivement été allé vite en besogne, d'avoir relayé les fameuses rumeurs venant de témoins anonymes. C'est là aussi, c'est très violent, mais en même temps, on peut comprendre TF1 dans cette affaire, qui a très mal vécu cette séquence-là, aussi qui s'est assez mal exprimé, aussi peu exprimé, d'où encore une fois cette prise de parole de Nance Paolini qui tenait une mise au point, et il l'a fait là aussi en termes très, très, très précis, très carrés et très rudes. Voilà, Nance Paolini qui visiblement a des choses à dire, et il l'a dit ce matin dans le Figaro Économie. Merci beaucoup Renaud Revel.